Welcome to Lolo Baby Show. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau concept. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? C'est pas son endroit, d'habitude elle est pas là, elle est dans sa chambre. Il y a quelques temps, sur mes réseaux sociaux, je vous invite à me suivre si vous ne le faites pas, de suite maintenant, il s'affiche juste ici. J'ai fait un petit casting, on va dire, parce que je suis très proche de ma communauté, ça vous le savez, too much love. En gros, je vous explique, je vous ai demandé celles qui ont un petit manque de confiance en elles, celles qui ne savent pas forcément comment s'habiller, comment se maquiller, qui sont un petit peu, on va dire, dépassées par, par exemple, leur vie de maman, leur vie de femme, trop de boulot. Je vous ai demandé tout ça, toutes ces femmes-là, de venir me voir. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial qui vous attend. En gros, il y a un témoignage, il y a une dame qui a besoin d'aide, entre guillemets, qui ne se sent pas forcément bien dans sa peau, qui a envie d'être relookée, qui a envie aussi peut-être de parler un petit peu, parce que je sais que j'aime bien donner des bons petits conseils et que vous aimez bien aussi. Donc du coup, c'est Lolo Baby Show, nouveau concept. T'es magnifique, mais vraiment Hello. Bonjour. Bienvenue chez Pascal Venot. Merci. Je suis très contente de te recevoir ici. Très contente pour aussi. un petit relooking. Donc je pense que tu as des petites attentes, je pense que tu as un petit manque de confiance en toi. Un gros manque de confiance. Un gros manque, pourtant il n'y a pas de quoi à première vue. On va parler de tout ça, je t'en prie, on y va? Alors Adeline, présente-toi. Donc je m'appelle Adeline, j'habite à Orléans. D'accord. J'ai un fils qui aura bientôt 4 ans. Je suis maman solo. Célibataire. Célibataire, oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Depuis ces 6 mois. L'âge de ces 6 mois. Bravo, donc tu élèves ton fils seul? Oui, je l'élève exclusivement seul. D'accord. Ça doit être dur psychologiquement quand même? Oui, psychologiquement, c'est un défi chaque jour. Au quotidien? Oui, oui, oui. J'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que moi, je suis maman également et si tu veux, Nico m'aide beaucoup. Et à chaque fois, je me pose la question, je me dis, mon Dieu, et toutes ces femmes seules, quelque part, ça doit être très éprouvant au quotidien. C'est peut-être pour ça aussi que tu dois te laisser un petit peu, on va dire, surchargé de travail, surchargé par ton fils et tu prends un peu moins de temps pour toi, c'est ça? C'est ça. Après, on a plusieurs casquettes. Ouais. La casquette de... dernièrement, j'ai fait plombière. Mais ça c'est le pouvoir de la femme. On peut tout faire. Tous les métiers, cuisinière, kunchita. D'accord, ok. S'occuper du petit et aussi travailler. Donc c'est très rythmé et c'est vrai que le programme fait qu'il y a très peu de temps pour soi-même. Déjà, comme il fait toujours passer nuit, donc ça fait 4 ans que je ne dors pas. Et j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. J'espère aussi pour toi. Sur une échelle de 1 à 10, tu mets où ta vie de femme là-dedans? 0,5 sur 10. Quand même, d'accord. Oui, non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. La Adeline, la femme, Adeline, non. C'est la maman. C'est la maman. La bosseuse. Voilà, au travail, et puis c'est tout. Tu as confiance en toi? Depuis quelques années, non. C'est depuis que tu as eu ton fils, donc? Ou est-ce qu'avant, tu avais confiance en toi? Avant, j'avais confiance en moi. Et en fait, c'est depuis l'accouchement. Je peux te poser une question un peu indiscrète? Oui. Est-ce que le papa est parti après l'accouchement? Est-ce que c'est pas ça aussi qui t'a, on va dire, mis une petite claque dans la confiance en soi? Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est depuis la grossesse où ça se passait pas bien. D'accord. Avec lui, donc? Oui, avec lui. Okay. Donc, il n'était pas attentionné? Il était attentionné quand il était là. Okay. Déjà qu'il n'était pas souvent là. D'accord. Et quand il était donc, là... tu as vécu ta grossesse seule, quoi? Oui, oui, okay. oui. Chapeau. C'est dur, ça. Et le corps qui change pendant la grossesse, plus le mari qui n'est pas là, plus le fait que ta solitude, t'as pris des kilos? Oui. Oui. J'aime bien. Oui. Oui, ok, t'inquiète pas. Moi aussi, j'en ai pris 26. Combien de kilos tu as pris? En fait, à partir de 20 kilos, j'ai demandé à la sage-femme de ne plus me dire. D'accord, ok. Voilà. Tu les as perdus? Oui, j'ai vite perdu, avec le stress, l'inquiétude. Oui, c'est vite parti. J'ai perdu 15 kilos en
même pas un mois. Quel objectif tu aimerais, quelle femme tu aimerais être maintenant à l'heure actuelle? En fait, retrouver la Adeline qui a confiance en elle, qui n'a pas besoin de réfléchir oh mais est-ce que réfléchir à ce que je dois mettre ou à ce qui me va. Alors avant je réfléchissais pas à tout ça et maintenant j'hésite. Je suis toujours en hésitation. Ouais, tu sais pas par exemple si oui, est-ce que je vais oser mettre peut-être une jupe? Est-ce que je vais oser mettre tel ou tel rouge à lèvres? Tu te maquilles souvent? Non. J'essaye, mais je suis pas convaincue que ce soit la bonne façon. D'accord. Alors après, je vais être franche avec toi, même si moi je suis un pot de peinture, le maquillage c'est pas non plus une fin en soi. C'est-à-dire que tu as énormément de femmes qui sont très très belles naturelles et je pense que tu fais partie de ces femmes-là. Ah, c'est gentil. Je pense pas que tu aies besoin de vraiment te gominer la tronche avec une tonne de peinture pour pouvoir avoir confiance en toi. Parce que souvent on pense ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont mettre une tonne de make-up, qui vont se dire ça y est, j'ai mis mon masque aujourd'hui. Par contre, quand tu l'enlèves, le masque, il n'y a plus de confiance. En fait, ce qu'il faut faire, et ce que je vais peut-être essayer de te donner comme conseil, c'est en fait pas d'avoir ce côté-là. Tu sais, ouais, j'enlève mon masque et ça y est, je suis plus moi. Et je me retrouve absolument dans la même situation que quand j'étais avant que tu me rencontres. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, en fait, le but, c'est on va garder ton identité. Parce que déjà, d'une, tu as une très belle âme, tu as une super aura. Ça se voit que tu es une personne qui a dû souffrir énormément. Donc tout ça, ça va être derrière. On va oublier ce côté-là. Maintenant, on va être une nouvelle femme, indépendante, maman célibataire, confiance en elle, sûre. En plus de ça, tu as un super joli corps. Oh là là. De ce que j'ai vu, franchement, tu as un super joli corps. Tu as l'air d'avoir des cheveux de folie. Pourquoi tu les attaches? Pas le temps. Ok, tu sais qu'il y a des façons très très simples de se coiffer, sans forcément le chignon, même si on adore le chignon, mais c'est de temps en temps le chignon, c'est pas tous les jours. Oui. On est d'accord, ok? Tu vas voir qu'on va pouvoir changer plein de petites choses. Et pour tout ce qui est de make-up, tout ça, je vais te montrer que tu peux te maquiller en un minimum de temps, sans ressembler à Picasso, parce que moi j'en mets beaucoup, et surtout retrouver cette féminité que tu as perdue et cette confiance en soi que tu as perdue. On y va? Oui, on change y va. tout. Allez, go! Donc Adeline se présente Sarah, la best donc qui va s'occuper de tes cheveux. Donc déjà d'une, qu'est-ce que tu aimes? Je préfère les cheveux bouclés. Ok. Oui. Est-ce que tu aimes les cheveux courts? Les cheveux courts, ça me dérange pas. D'accord. Tant que j'ai le visage dégagé. Au niveau de la couleur, est-ce que tu aimes ta couleur de cheveux? Eh bien, je t'avouerai que j'ai jamais fait de couleur autre que du blond miel. Miel, d'accord. En ce moment, je pense beaucoup à une couleur qui tire vers le rouge. Donc tu as vraiment envie d'un changement radical? Oui. Ok, tu veux vraiment te dire, je change de personne. Oui, je suis plus du tout la Adeline d'avant, je suis une nouvelle personne. On garde un petit peu du Adeline d'avant, okay. Mais c'est une nouvelle Adeline. Donc c'est la Adeline 2.0. Voilà. D'accord, avec une nouvelle vie. C'est ça. Ok. Donc Sarah, qu'est-ce que tu en penses toi, avec ton œil d'experte? Moi personnellement, je pense que je garderai sa longueur, j'y toucherai pas. Au niveau de la coupe, je trouve que ça serait vraiment bien de retravailler ses boucles. Mais au niveau de la couleur, j'aurais fait quelque chose, je sais pas ce que tu en penses, mais dans tout ce qui est un petit peu miel, avec des petites mèches un peu miel, un peu brownie, tu vois. C'est vraiment on va dire, remettre de la lumière dans son visage. Je suis complètement d'accord avec ton idée. Les couleurs un peu auburn, c'est très joli, mais ça ne dure pas assez longtemps sur le temps, ça va dégranger super vite, donc ça demande encore plus d'entretien. Par rapport à ta nature de cheveux, des reflets assez naturels, c'est ce qui tirait le mieux. Au niveau de ta boucle, tu as un très très beau cheveu bouclé. Il faut justement le garder, le mettre en valeur, le réhydrater surtout, parce qu'un cheveu bouclé dit un cheveu sec. Et après, au niveau de la coloration, juste retravailler en petits reflets pour illuminer et en plus de ça, ressortir tes boucles. D'accord. Donc à savoir aussi qu'Adeline, elle n'a pas forcément le temps au quotidien de prendre soin d'elle, tu vois. Donc il faudrait peut-être que tu lui montres une idée, parce que je vois qu'elle doit être Miss Chignon. Et le chignon, never, ok. Juste quand tu fais ton ménage ou de temps en temps, si tu fais un look un petit peu plus strict, oui, un chignon. Mais je pense qu'une demi-queue, tu sais, lui montrer peut-être un exemple de demi-queue que tu peux faire au quotidien, avec tes jolies boucles, qui va donner donc un aspect un peu plus structurisé et stylé. Mais en même temps, voilà, tu auras l'impression d'être coiffée, pomponnée, mais pas trop. D'accord. Et surtout, super rapide, vu que tu n'as pas le temps. Ok. Ok, on va sur ça. Est-ce que ça te convient? Oui, ça me convient, merci. Ok, cool. Le déclic de venir me voir, il t'est venu comment?
Le déclic, c'est déjà en fait le fait de vouloir en parler pour faire comprendre aux autres personnes. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans la même situation. Tout à fait. Pouvoir partager mon expérience et dire aux autres femmes qui sont dans la même situation qu'il faut sortir de la honte, parce que c'est pas à nous d'avoir honte, mais et aussi montrer que ça peut arriver à n'importe qui. Mais je te dis la vérité, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube. C'est-à-dire, j'avais vraiment envie de montrer déjà d'une à la base la grossesse sans tabou, mais je continue dans le sans tabou. Parce que moi, si tu vois mon feed Instagram, il est magnifique. Tout est beau, tout est rose, mais ma vraie vie, elle n'est pas comme ça. Et ça, je le partage dans mon quotidien avec vous. Et je suis très contente, tu vois, que je t'ai donné la force, là, aujourd'hui, de venir et de dire, bah voilà, moi, en fait, je suis toute seule, je suis célibataire, j'ai pas confiance en moi, etc., tu vois. Et même moi, je te dis la vérité, il y a eu des moments où j'ai pas eu confiance en moi du tout, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein. C'est-à-dire, j'arrivais pas à perdre mes kilos de grossesse. Avec mon mari, merci, mon Dieu, il est là, tu vois. Mais en soi, des fois, c'est pas facile au quotidien. Tu crois quoi? Il est chiant. Hein. Donc des fois, je me dis, purée, des fois, j'aimerais bien être célibataire. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident au quotidien non plus, tu vois. Et donc montrer sur les réseaux sociaux la vraie vie, en fait. Voilà, ce que toi tu vis. Et c'est ça qu'on veut. Je vais revenir un petit peu sur ta vie, si tu veux bien. Oui, oui. C'est-à-dire que le fait que le papa est parti. Oui. Est-ce que tu es en bon terme à l'heure actuelle aujourd'hui avec lui? On va dire que ça reste très cordial. D'accord. Et c'est pour le petit, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, je le fais pour le petit. Pour le petit, bravo. Voilà. C'est encore une fois, oui, bravo, parce que le petit, il est pour rien. Oui, là, on voit que tu es une très bonne maman, parce que justement, tu penses à son bien-être à lui, avant le tien. Tu n'aimes plus cet homme? Non. 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 Quand c'est il ou c'est toi qui l'as quitté? Je l'ai quitté. D'accord. Oui, j'ai eu un choc parce que pendant ma grossesse, j'ai eu des doutes. Et du coup... Sur son comportement à lui, sur sa fidélité. Et il y a des petites choses qui se passent où on se dit, oh, c'est louche. Et puis après... Une femme sent ces choses-là? Oui. On a un très bon instinct. Et du coup, un soir, je me suis dit, on va lui bourrer la gueule. Ok. C'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Ok. Les filles, si jamais vous avez envie de savoir des choses, pensez-y. Tchouké, ça marche. Et allez, je t'ai pris une bouteille, donc du coup il a bu. Moi, forcément, comme j'étais enceinte, je ne buvais pas. Et donc je remplissais son verre, il était content, on a mis un petit peu de musique et tout. Et puis au moment où il s'est endormi, j'ai pris son téléphone. Le téléphone. Et le téléphone parle beaucoup. Là, pour le coup, il a peut-être trop, mais tant mieux. Parfois, c'est bien d'avoir des vérités. C'est vrai que là, pour le coup, ça a été vraiment un très très gros choc où j'ai découvert... Surtout enceinte. Oui, surtout enceinte, parce on vit tout à x10 000 en fait. Et du coup, j'ai découvert que c'est la reine des cocus. J'ai découvert qu'elle était sur des sites de rencontres. J'ai pu lire des discussions du coup où ils disaient « Oh, tu es la meilleure, tu es la plus merveilleuse femme du monde », alors que moi qui portais son enfant, il ne me l'avait jamais dit. Ah ouais. Et j'ai découvert aussi qu'il était inscrit sur un site de rencontre de travestis. Ok. Donc j'étais un peu en mode shaking. Ah ouais. C'était le vrai choc. Parce que déjà, à la limite, apprendre que j'étais cocu, on va dire que ça reste du classique. Mais là, ça faisait beaucoup d'informations d'un coup. Donc j'ai beaucoup pris sur moi. En fait, le lendemain, j'ai fait comme si que je n'étais pas au courant. Et tu as continué? On a continué et j'ai essayé de lui faire parler. D'accord. Sans dire oui, j'ai fouillé dans ton téléphone, je suis au courant que. Voilà. Donc j'ai inventé une histoire parce que j'ai des amis qui sont travestis aussi. D'accord. Et du coup, j'ai dit, ah bon, allez, une soirée, j'ai mon ami, voilà. Et il me disait, ah non, je veux pas y aller. Je dis, c'est bizarre, pourtant il est sympa, etc. Bref.
Et au final, un jour, je lui ai dit ah ben mon ami, il t'a vu sur un site de rencontre de travestis. Et là, en fait, c'était scandale à domicile. Il m'a dit ah non, mais comment tu peux croire que je t'ai fait ça Je pense que lui aussi, du coup, avait un mal-être parce que peut-être qu'il n'était pas, il n'était pas à sa place tout bonnement dans la relation parce que vu qu'il cherchait ce genre de relation, donc travesti, c'est qu'il aime ça, mais je pense qu'il le refoulait. Oui, c'est refoulé. C'est complètement ça. Et donc, du coup, c'était une honte pour lui. J'ai rien contre... tout le monde est libre, hein, non, mais là, à ce moment-là, je me suis sentie très... c'était la fin du monde, c'était la chute, la descente aux enfers. C'était déjà que je me sentais seule physiquement, mais là, j'étais vraiment seule moralement. Tu as vécu ce que tu as vécu, il faut que tu t'en sers comme une force. C'est-à-dire que voilà, là j'ai vécu ça, c'était très dur. Maintenant, je me reprends en main. Je pense à moi et surtout je me rends compte que je suis une femme, j'ai confiance en moi et que le problème venait pas de moi en fait. C'est ça qu'il faut que tu dises, le problème venait pas de toi. Parce que moi j'en suis sûre que tu verras dans quelques années, tout ça, ça sera derrière toi. Je te jure, je me dis waouh, mais quel courage! Donc coucou Anna, merci d'être avec moi. Donc Anna, c'est styliste. Enchantée. Okay. Donc elle va m'aider plus ou moins à essayer de trouver donc une tenue parfaite de jour pour toi et une tenue de soirée. Tu as les épaules qui tombent au niveau des hanches et généralement les formes en 8 c'est des formes assez généreuses. Tu es très jolie, tu es magnifique et justement on va privilégier des coupes un petit peu cintrées et des coupes plutôt hautes au niveau des pantalons, voire des jupes. Ah oui. Et au niveau de la colorimétrie, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est tout ce qui est ton chaud. Oui. Plus ou moins. Ton chaud et ton vif. D'accord, ok. Au niveau des chaussures, est-ce que tu portes des talons? Oui, j'en porte en soirée, mais au quotidien, non. Non. Comme je marche beaucoup, du coup, je me sens avec plus un bébé, on est d'accord que c'est un peu voilà. compliqué. Basket? Non, pas souvent. basket. D'accord. Tu n'aimes pas ça ou t'arrives pas à les J'arrive pas à les porter. D'accord. Je sais pas comment les porter. Ça, c'est un bon challenge pour moi. Oui, parce que basket, hormis il y a des années pour le sport, non. Tu ne penses pas forcément à t'habiller avec une petite paire de baskets stylées. À savoir que les baskets, je pense que Anna va être d'accord avec moi, c'est très tendance. Oui. Surtout avec tout ce qui est un petit peu tailleur. Tu vois, ça fait femme. Mais d'un côté, ça fait une touche de modernité et une touche de, on va dire, gents d'avoir les baskets. Je dis ça parce que moi, à la base, je suis comme toi, je suis pas trop basket, mais tu vois, j'aime bien maintenant mélanger les deux styles. Un peu classique avec la basket. Bon, on va commencer par une première tenue. Tu me dis ce que tu en penses. Voilà. Ça et ça. Un peu loose, un peu fluide, justement pour que ça colle pas au corps. Ça pourrait être pas mal dans tes critères. D'accord. Ok. Et bien sûr, en termes de chaussures, très tendance en ce moment, les flip-flops. Ultra confort. Très confort, nickel avec bébé. Et puis tu es à la pointe de la tendance. Ok. Ok? D'accord. Allez, on essaye? Oui. Go! Les baskets. Hello? Oui. Tiens, tu seras peut-être plus à l'aise. Merci. Je pense que ça va être pas mal au niveau. À voir, mais je pense que ça va être trop court au niveau du... C'est pour ça que je vais voir un petit peu si elle va oser porter le décolleté. Ouais. Tu vois, et si elle va se sentir à l'aise justement avec cette idée d'avoir le ventre À l'air. un petit peu à l'air. Tadam! Alors, j'ai une question. Comment tu te sens? Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Là, mais après je fais une fixette. Ouais. Mais Alors. là, En fait, tu as l'impression peut-être d'avoir une culotte de cheval que tu n'as pas. oui, bah je l'ai. Pour moi, je sais pas si elle va me suivre, mais pour moi, tu ne l'as pas. C'est pas quelque chose... tu bloques dessus parce que ça fait partie de l'un de tes complexes, mais tu ne l'as pas vraiment. Pour ça, si vraiment c'est quelque chose qui te dérange vraiment beaucoup, tu peux t'inscrire au sport et il y a 2-3, on va dire, exercices à faire qui sont très simples, qui vont t'affiner au niveau des cuisses. C'est ça qui te dérange le plus.
Mais pour moi, nous d'un œil extérieur, je pense que tu es d'accord avec moi, on n'a pas du tout cette visualisation de toi. Aucunement. Ça, c'est dans ta tête. Ok. Qu'est-ce qui te gêne d'autre? Le côté sensitif. Sensitif. On est d'accord. Tu n'es pas à l'aise au niveau de la poitrine. Oui, bah déjà je suis plate, alors en plus si on met des trucs comme ça, D'accord. je sais Oui et non, parce que tu vois, un top comme ça, sur une personne qui a beaucoup de poitrine comme moi, ça va directement faire vulgaire. Oui. Ce qui n'est pas ton cas. Ça fait pas du tout vulgaire. Absolument pas. Au contraire. Ça veut dire que tu le portes très très bien. Maintenant, après, je pense, suis-moi, si tu es d'accord, que cette tenue, en fait, tu la portes très bien. Mais quelque part, elle ne correspond pas à l'heure actuelle avec ton mood de vie. C'est-à-dire maman et femme. Elle est peut-être un poil, un petit peu, on va dire, ado. Au niveau des baskets, t'es bien? Oui, hein. Tu vois que c'est pas trop mal les baskets. C'est cool. C'est un passe-partout. C'est un passe-partout. Ça fait jeune femme, chic, Décontracté. décontracté. Ça fait tous les baskets. Les baskets blanches. Le basique. Le basique, il te le faut absolument dans ton armoire. Bon là, on va vraiment passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que cette tenue-là, elle est faite pour toi. Donc je pense que tu ne seras pas déçu avec ton teint. Le vert va très très bien t'aller. Ça va être très joli. Merci. Ah, Pas mal. Ah, c'est pas mal. Comment tu te sens? Bien. On est d'accord. Alors tu vois, le blazer, c'est vraiment pour moi la pièce à porter en toutes circonstances. Oui. Est-ce que tu t'imagines comme ça dans ton quotidien? Oui. Oui. Ça t'illumine beaucoup le teint. C'est très joli. Si je te mets une petite touche encore plus poussée sur le style, est-ce que tu te sentirais à l'aise ou est-ce que tu dirais ça fait trop sur moi? Ça dépend pour aller où. Petit dimanche brunch, ça fonctionne bien. Merci. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu oserais sortir comme ça? Est-ce que si demain je te dis, bon écoute, viens on va bruncher entre copines, chose que tu vas faire bientôt, tu te verrais comme ça? Oui. Carrément. Mais c'est validé, on est d'accord. Tout va très bien, pile poil, avec ton teint, avec ta morpho. Regarde, tu n'as pas de problème au niveau voilà, de complexe que Ouais. On les ressent plus du tout comme tout on à les l'heure. ressent pas du tout comme tout à l'heure. Au niveau des de la culotte de cheval, au niveau de ta veste, tu es parfaite. Là, je me sens bien. Oui, oui. Donc prête à devenir la new toi comme ça. Oui. Ok. Donc tu valides la première tenue de journée? Je valide. Oui, Génial. Super, on est très contente. On va passer à la tenue de soirée. On a ce genre de petite robe qui est juste ici. Au niveau de la morphologie, c'est un petit peu cintré et c'est parfait avec la tienne. Je pense que ça va être pas mal du tout et on frôlera absolument pas le vulgaire. Ok. Attends. Juste. Ça, tu n'aurais pas pensé à le porter. Non. Alors, à savoir que ça, c'est vraiment dans la tendance. C'est-à-dire qu'on est dans la Santiago, ça revient énormément. Enfin, dans tout ce que tu peux voir en ce moment, Coachella, etc., etc. Partout. Elle ne porte que ça. Et c'est pile poil ce qu'il faut avec cette tenue. C'est les nouvelles baskets blanches. D'accord. Ok? Ok. Et tu pourras essayer juste sur les épaules pour donner un petit côté classe. Merci. Rehausser ça avec justement la petite veste. Alors tu vas me dire, oh ça va faire trop. Essaye et on verra. Ok. J'adore. Franchement, c'est super joli. Hein. Franchement, c'est très joli. C'est très 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 joli. Alors tu vois, moi j'aurais mis... Bon, là, elle va être un poil grande. Mais en soi, j'aurais vu quelque chose comme ceci. Et comme a dit Laura, certes c'est un petit peu court en bas, mais le fait que le décolleté ne soit pas décolleté justement, ça casse en fait ce côté très court et on l'oublie complètement. Et c'est très joli, ça marque ta taille, on voit bien tes formes pulpeuses, c'est super joli. Et c'est pas vulgaire du tout. C'est pas vulgaire, c'est sexy, mais pas trop. C'est féminin. Et tu vois, le côté de la veste par-dessus, ça met la petite touche classe et stylée en plus. Tu n'es pas sur du haut talon. Donc du coup, tu peux te permettre de mettre une jupe un peu plus courte. Et en même temps, tu es sur de la bottine vraiment, enfin, de la Santiago top tendance. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Pour les chaussures,
Santiago, je reste encore un peu... Je t'avais dit, les Santiago, elle a du mal. Alors après, attention. Ça arrive petit à petit, les Santiago. Les Santiago, si tu veux, c'est vraiment... T'as pas tout le monde qui en porte encore à l'heure actuelle. Oui. Mais je te garantis que dans 6 mois, il y a tout le monde qui les porte. C'est évident. En plus, elles sont assez originales, celles-ci. Elles sont très jolies. Et tu vois, avec ce type de chaussures, tu peux les porter autant en été qu'en hiver. Et tu peux aussi... On est sur du total black, mais tu vois, c'est ça que j'avais imaginé. Les mini. Justement, la tenue soirée complète. T'as pas l'habitude de porter ça. Oui, mais il va falloir sortir de ma zone de confort. Et là, tu sors absolument de ta zone de confort. Tu es d'accord avec moi? Donc imagine, pimpé de fou. C'est-à-dire le make-up, les cheveux. Là, c'est... Ah, une bombe. Un avion de chasse, là. Boeing 747. Un missile. Tu vois, ça fait boum. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut se lancer. On se lance? Oui, je Ok. me lance. On passe au make-up? On passe au make-up. Bon, je te présente Deria. Deria qui est là, la pro du make-up. Ok? Donc je t'explique un peu le topo. Elle n'a pas forcément l'habitude de se maquiller. D'accord? Elle n'a pas le temps non plus. Ok? Donc il lui faut quelque chose de simple, mais d'efficace. En gros, on rehausse sa féminité. Et en plus de ça, il faut que ce soit rapide. Mais par contre, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au niveau des teintes, toujours dans le chaud. Oui. Alors, moi, ce que je te conseille, donc tu as des yeux vraiment tirés, donc on va vraiment jouer sur ça. On va agrandir ton regard avec des tons un petit peu chocolatés, orangés. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Oui, j'aime bien. Donc, alors sur la paupière mobile, je pense un peu plus clair que les coins externes. Donc sur les coins externes, je pense que tu vois, ce qui peut être bien, c'est de mettre une teinte un peu plus foncée. Tu vois, comme Bien ça, sûr. on va étirer ton regard. Mais par contre, on va faire quelque chose de compliqué. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que tout ce qui est eyeliner et tout, on oublie. D'accord. Elle va te montrer comment travailler avec de la poudre. Une simple poudre un peu plus foncée, genre marron. Tu vas pouvoir étirer ton regard, faire un regard un petit peu travaillé, mais pas trop. Au niveau des sourcils, je pense que tu es d'accord avec moi. On va juste un petit peu les retracer un petit peu. retracer, les remonter et Ouais. vraiment camoufler les petits trous qu'il y a entre les deux. Au niveau du teint, on fait quelque chose quand même d'assez Ah oui. couvrant. Oui. Parce que tu as des petits Des taches boutinoux. Hein, on va leur dire, vous êtes mignons, mais on ne veut pas vous voir tout de suite. Hein. Donc ça, et au niveau de la bouche, tu as une très très belle bouche. Donc derrière, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. Quelque chose de nude, pas trop. Mais surtout un petit peu glossy, moi j'aurais dit, histoire de... De remettre ça en évidence. Ok, on est Ok. parti. C'est parti. Allez. Est-ce que tu as une base? Est-ce que à la maison tu mets toujours une base de teint? Tu mets un petit peu d'hydratant? Tu t'hydrates la Oui, peau? oui. D'accord. J'hydrate ma peau le matin et le soir. Ok. Et en fait, je mets du sérum, enfin un petit peu de sérum par rapport aux taches que j'ai eues par rapport au masquiné. D'accord. Ensuite, je mais une base. Ok. Ensuite, non, j'hydrate. Et ensuite, je mets mon fond de teint. Après, je sais D'accord. pas si c'est le bon ordre, mais Alors, la boss, elle est là, elle va te dire. Elle va te dire un peu comment il faut faire pour avoir un teint sublime. Qu'est-ce que tu Moi, préconises? ce que je conseille, c'est vraiment d'abord de nettoyer ta peau. oui. Voilà, de nettoyer. Après, de l'hydrater. D'accord. Et après, venir vraiment mettre un petit primer. Donc, pour toi, ce que je te conseille, c'est un primer mat pour vraiment atténuer tes pores. D'accord. Et après ça, tu pourras mettre ton fond de teint. Ok. D'accord? Donc ça a l'air compliqué, mais je te jure que dans le quotidien, si tu arrives à l'intégrer, ça peut aller très très vite. Et après, ben, pour moi, je pense, hein, le teint, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, bah Une oui. fois que tu as le teint, tu as tout. Donc là, on parle d'un maquillage un petit peu soutenu. Quand je te dis, oui, voilà, on va rehausser un petit peu les yeux avec des couleurs un peu plus chaudes, etc. Donc elle va te maquiller simple mais efficace. Elle va te faire un maquillage que tu peux donc mettre la journée et le soir. Vu que tu n'as pas forcément l'habitude de te maquiller, on ne va pas faire quelque chose de super compliqué et te dire voilà, il faut en gros, si tu veux reproduire ce maquillage-là, que tu achètes une tonne de choses. Non, il faut que ça soit simple et que par exemple avec une poudre, tu peux faire la journée et le soir. Oui. Donc si demain tu vas te chercher un nouveau fond de teint, tu choisis toujours un fond de teint
un peu couvrant, d'accord? De préférence liquide, que tu peux donc travailler comme elle le fait au pinceau. D'accord. Tu le travailles comment ton fond de teint d'habitude? Avec une petite éponge. Éponge, ouais, aussi oui. c'est pas mal. Le pinceau c'est bien parce que si tu veux, je trouve que ça rend un make-up beaucoup plus léger que l'éponge. D'accord. Et du coup, pour le blush, c'est plus rosé ou bronzer? Moi, pour toi, je verrais plus un bronzer. Enfin, tout ce qui est bronze. Ouais, ton pêche. Ouais. Pêche. D'accord. Je vais te laisser entre de bonnes mains. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour enfin te découvrir. D'accord. À tout à l'heure. Tada! C'est pas la même meuf. C'est incroyable. Ah ouais. T'es magnifique, mais vraiment, Waouh. je suis choquée. C'est plus la même personne. Non, c'est... Les cheveux, la tenue. Ouais, c'est bien elle. Ouais, c'est bien elle. T'es prête? Un peu stressée, mais Franchement, t'es exceptionnelle. T'es canon. T'es très belle. merci. T'es lumineuse. Très belle. Ouais, il y a tout qui va, quoi. J'espère que ça va te plaire. Et j'espère que ça va te redonner confiance en toi, vraiment à 100%. Je suis émue, je suis stressée en même temps parce que franchement, je suis très contente de te voir comme ça. Franchement, ça me fait quelque chose. Je te dis la vérité, ça me fait quelque chose. 3, 2, 1. J'ai peur. 1. Nouvelle vie. Alors Ah, ça va mourir. ça va? Oui. Ça te plaît? Mais oui, c'est super beau. T'es magnifique. C'est... C'est magnifique, t'es magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. T'aimes beaucoup? Oui. Tu te sens bien? Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Ça te plaît, la coupe? Mais c'est tout, pas le moi, make-up? enfin... Si, c'est toi. C'est la nouvelle toi. C'est complètement toi. C'est la femme forte que tu es. Après toutes ces années, tout ce que tu as enduré, c'est toi. Merci beaucoup. Attends, tu vas essayer ça. Ah oui. On pousse. On pousse le style, on assume. On assume la Ouais. partie très stylée de toi. Merci. Alors, J'aime beaucoup. C'est... J'ai même pas de mots. toujours les épaules bien droites, parce que on est une femme forte, on a vécu plein de choses, et que maintenant on passe à une deuxième partie de notre vie, hein, une partie où on s'assume, une partie où on s'aime, une partie où on se regarde tous les matins, même quand ça va pas et qu'on se dit on est belle, on a réussi. Oui, on a réussi à être une femme qui élève un enfant toute seule, et on est forte. Ok? Merci beaucoup. Fais un bisou. J'espère vraiment que ça va t'aider. En tout cas, avec de tout mon cœur. Je t'envoie plein d'ondes positives pour la suite. Crois en toi, parce que tu as déjà réalisé plein de belles choses. Et je pense que le plus dur, c'est derrière. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. C'est un travail juste waouh. Merci à eux. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Bon retour chez toi. Et crois en toi, n'oublie pas. Merci. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Mais en tout cas, je suis contente. Je suis Elle est contente parce restée que- sans voix. Ouais. Moi, je suis contente. Good job. Very good job. Good job, chérie. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était un épisode vraiment qui me tenait à cœur. Ce concept me tient à cœur parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir un manque de confiance en vous et que chaque femme va se reconnaître quelque part, un moment, à une période de sa vie. On perd peut-être confiance en soi et c'était vraiment un témoignage très émouvant qu'on a eu. Donc je suis ravie d'avoir fait cet épisode donc avec Adeline. Un grand merci à l'agence Pascal Veno de m'avoir accueilli ici donc pour ce premier témoignage, mais aussi à ma team de choc, donc la coiffeuse juste ici et la maquilleuse. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, de pouces bleus, à souscrire à la cloche et welcome to le Baby Show.